Qui fait le plus vendre de livres en France, le Goncourt des lycéens. Le lauréat de cette 30e édition sera annoncé demain. Parmi les 50 établissements scolaires qui ont été choisis pour être jury, figure une classe du lycée Chopin de Nancy. Une expérience unique pour ces élèves que nous avons suivis depuis le départ de cette aventure. Malika Boudiba et Olivier Bouillon. 3 jours chez ma tante de Yves Ravet. La disparition de Joseph Mengele de Olivier Guèze. Nous sommes le 20 septembre. Les élèves de seconde ont fait leur rentrée à peine 2 semaines plus tôt. Ils ont appris que la classe était sélectionnée pour le Goncourt des lycéens, ce qui n'arrive qu'une fois. Ce jour-là, c'est jour de distribution. 15 livres à lire en moins de 2 mois. Le fait que je vois, je touche, et un tout autre univers en fait. Des choses que je ne peux pas vivre dans la vraie vie, eh bien j'ai juste à ouvrir un bouquin pour savoir en fait. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de BD, je lis des romans, des mangas, différents types de livres et je les ai tous lus au moins 2 fois. Je ne garantis pas de lire 15 livres, mais je vais essayer un maximum, disons. Vous allez forcément en avoir qui vont vous plaire beaucoup, il y en a forcément qui ne vont pas vous plaire. Et nous, c'est pareil. Et on a le droit. C'est ça surtout vraiment que vous devez entendre. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer un livre. Dans les cas-là, soyez efficace, reposez-le, rapportez-le, prenez-en un autre. La classe est prête, ou presque. L'aventure peut commencer. Ils sont accueillis comme des pop stars. C'est le jour de la rencontre avec les auteurs. 3 semaines déjà se sont écoulées en ce 9 octobre. Tous les lycées sélectionnés pour la région sont là. Parce que Bakita, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a existé, d'une petite fille enlevée. Bakita, depuis le premier jour, c'est le coup de cœur de Carla. Elle n'en changera plus. « 20 octobre, retour au lycée Chopin. Carla, qui en est à 4 livres lus, a rejoint sans surprise le groupe de lecture de Bakita. Objectif, construire un argumentaire pour défendre ce livre s'il est sélectionné. Et Carla y compte bien. Le lecteur arrive à détester un personnage et une fois que l'auteur y parvient, eh ben ça fait du bien en fait. Genre, ah, j'ai bien fait. Le lecteur l'aime pas. C'est bien fait. Elle a réussi. Oui, elle a réussi. Si J'ai pu rencontrer l'auteur. On a pu discuter un peu. Au départ, j'ai cru que c'était une femme très sévère, tout ça, mais en fait, elle est très ouverte, très calme. Elle est passionnée dans ce qu'elle fait et ça se voit. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre? Tout, en fait, le contraste entre les personnages, la fin qui est surprenante. Hein. Ça se dit, je pense avoir assez d'argumentaire. Non, assez d'arguments. Violette a lu 6 ouvrages. À ce stade, son favori est La Serpe. Comme 3 autres élèves, elle a décidé de postuler à l'élection pour être la représentante de sa classe au niveau régional. Elle est en pleine préparation de son discours. Je pense que je suis totalement capable de défendre quelque chose même si je ne l'aime pas. Et justement que ça peut être presque une force parce que ça va m'obliger à y voir les aspects positifs que j'aurais pu ne pas voir au premier abord. Alexis, lui, vient de découvrir son coup de cœur, ce sera L'art de perdre. Les gros livres ne lui font pas peur, bien au contraire. D'ailleurs, c'est par eux qu'il a commencé. Pour autant, il ne veut pas être délégué. J'ai lu trop peu de livres et aussi parce que je pense que je ne supporterais pas d'avoir le poids de toute ma classe et de me dire ils comptent tous sur moi et si je raterais je m'en voudrais. La sonnerie annonce les vacances de la Toussaint et pour Alexis, Violette, Clara et les autres, c'est surtout 2 semaines pour lire. Il y a encore des livres. Prenez-en. Jetez-vous dessus. Alors, normalement, j'en ai quasiment un de tous. Violette va juste nous rappeler comment elle va représenter le lycée. 9 novembre, dernière ligne droite, plus qu'une semaine avant l'annonce du lauréat. La classe vient d'élire Violette pour la représenter à la finale régionale qui se tiendra quelques jours plus tard à Metz. Il faut maintenant choisir les 3 livres qu'elle défendra. Place au vote. Bakita. Un petit sourire retenu pour Carla. Bakita est en bonne position. Bakita.
Certains espèrent encore, L'art de perdre. d'autres sont déçus. Et voici le tiercé gagnant de Chopin. Très bien l'avoir lu, ne pas l'avoir retenu. Et À dire peine remis de pourquoi leurs on n'avait émotions, pas- les élèves doivent maintenant donner à Violette des arguments pour défendre ses ouvrages, même quand ce n'est pas leur vote. C'est le jeu. L'aventure touche maintenant à sa fin. J'ai trouvé ça assez dingue de lire autant de livres en si peu de temps. J'avais jamais lu 15 livres en 2 mois. C'était assez compliqué des fois, c'était un peu beaucoup de lecture en si peu de temps. On n'est pas seul à faire le prix Goncourt, on est avec toute la classe. Et que avec les livres qui ont été choisis, on se rend compte que on a tous du poids sur le prix parce qu'on a choisi chacun nos livres. Je pensais pas qu'il y avait des gens aussi passionnés. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec eux de livres, même qu'on a imposés. Ça a alimenté les sujets de conversation, tout ça, c'était super agréable. Le 13 novembre, Violette a défendu les choix de la classe face aux autres lycées du Grand Est. 2 livres sur 3 ont été retenus pour la finale nationale à Rennes. L'aventure littéraire pourrait bien se poursuivre dans ce lycée avec un prix Chopin dès l'année prochaine pour qu'élèves et professeurs puissent partager le plaisir de lire.